Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. 6e édition de Girls Take Power, les filles aux commandes. C'est une initiative du plan international Bénin qui consiste pour un dirigeant ou une organisation à céder sa place à une jeune fille leader qui assure son rôle pendant une demi-journée ou toute une journée. Et pour cette 6e édition, c'est le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Félicien Avlessi, qui confère son pouvoir à Hilary Beto-Enomon dans le rôle de Madame le recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Dans ce jour-là, nous verrons comment elle gère l'université. Nous parlerons également de la journée mondiale du handicap célébrée par la Société béninoise des médecines physiques et de la réadaptation en partenariat avec Handicap International Humanité et Inclusion. C'est une commémoration marquée par un colloque organisé ce lundi 9 octobre à Cotonou. Occasion pour les organisateurs de mener des réflexions pour favoriser l'intégration sociale des personnes handicapées. Et hors de nos frontières, les bureaux de vote s'ouvrent au Libéria dans quelques heures pour le compte des élections générales. Les chefs des différentes missions d'observation internationale présentes dans ce pays ont eu une séance de concertation à cet effet. Il était question pour eux d'apprécier les climats politiques à la veille du scrutin. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le plan international Bénin organise la 6e édition de Girls Take Power, les filles aux commandes. C'est une opération qui consiste pour un dirigeant ou une organisation à céder sa place à une jeune fille leader qui assure son rôle pendant une demi-journée ou toute une journée. Pour cette 6e édition, c'est le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Félicien Avlessi, qui confère son pouvoir à Hilary Beto-Enomon dans le rôle de Madame le recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Nous allons suivre. Les jeunes filles sont à l'honneur. Il est 8h00 ici au rectorat de l'université d'Abomey-Calavi. Hilary Beto-Enomon fait son entrée. La jeune fille de 23 ans s'investit dans le rôle de recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Elle préside donc le conseil rectoral de ce lundi 9 octobre 2023. Alors, bonjour mesdames, messieurs, mes collaborateurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Par rapport à mon mail sur le codis ministériel du vendredi passé, j'espère que vous l'avez tous reçu. Merci beaucoup. C'est une initiative du plan international Bénin qui vise à renforcer les capacités des jeunes filles leaders. Ceci dans le but de leur permettre la participation aux instances de prise de décision pendant une journée. Je dirais d'abord entendre dire Madame la recteure, ça me donne une telle fierté que ça me motive également à me battre également pour être à ce poste, pour que ça ne soit pas juste un rôle, mais que ça soit définitif. Je remercie d'abord Plan International Bénin de m'avoir permis de profiter de cette opportunité et je remercie le recteur de s'être engagé. L'idée est mise en œuvre grâce à un partenariat avec les organisations et les dirigeants ciblés. Professeur Félicien Avlessi, recteur de l'université d'Abomey-Calavi, n'a ménagé aucun effort pour soutenir l'initiative. L'initiative est bonne. C'est bon parce que ça permet de préparer nos jeunes filles pour être des leaders de demain et diriger les structures. Girls Take Power, c'est-à-dire les filles aux commandes, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la fille. La commémoration a eu lieu le 11 octobre de chaque année. Plusieurs autres activités sont au menu de l'édition de cette année. Du courage donc à Madame le recteur de l'université d'Abomey-Calavi en attendant qu'elle ne devienne véritablement recteur d'une université en République du Bénin. Nous parlerons à présent de la journée mondiale de handicap célébrée par la Société béninoise des médecines physiques et de la réadaptation en partenariat avec Handicap International, Humanité et Inclusion. Une commémoration marquée par un colloque organisé ce lundi 9 octobre 2023 à Cotonou. Occasion pour les organisateurs de mener des réflexions pour favoriser l'intégration de l'accès social à la vie sociale, économique et politique des personnes handicapées. Les détails dans ce reportage. Le handicap ne constitue pas en lui-même un problème. Ce sont les différentes barrières auxquelles sont confrontées ces personnes qui constituent le handicap, dit Nassirou Domingo,
président de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin, pour trouver une réponse à ces obstacles afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie sociale, économique et politique de ces personnes. Handicap Bénin et ses partenaires se donnent rendez-vous pour réfléchir à leur cause. Cette rencontre participative est l'occasion de partager nos connaissances et expériences afin de trouver des solutions concrètes pour améliorer l'accessibilité aux soins de réadaptation pour les personnes handicapées. Ces pistes de solutions qui seront issues de ce colloque seront comme des défis pour tous. Au nom de toutes les personnes handicapées du Bénin, je tiens à témoigner mes sincères gratitudes à Handicap International qui œuvre inlassablement depuis plus de 2 décennies pour l'épanouissement des personnes handicapées au Bénin à travers plusieurs projets. Comme à chaque année, il est nécessaire pour ces organisateurs et participants de se retrouver autour d'une table pour faire l'état des lieux de la situation des personnes handicapées au Bénin. Cette année, les assises donnent lieu à des réflexions sur l'accès aux soins de réadaptation au Bénin. Le thème du présent colloque entre bien dans les préoccupations de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS recommande au gouvernement d'élaborer des modèles complets de prestation de services, de former du personnel multidisciplinaire, solide, d'étendre les mécanismes de financement et d'améliorer les systèmes d'information sanitaire. Le tout dans le but de répondre à la demande croissante de services de réadaptation. On oublie souvent les personnes qui sont en situation de handicap. Et c'est pour ça que c'est important, ce colloque, car il va nous permettre tous de réfléchir sur comment nous devons, les uns et les autres, partout où nous sommes, faire en sorte de ne pas laisser les personnes en situation de handicap sur le quai, mais plutôt les inclure et les mettre avec nous dans le train. Pour mener à bien les travaux de l'édition 2023 de la Journée mondiale du handicap, les spécialistes de la santé ont été sollicités pour conduire les réflexions. À leur côté, pour pousser plus loin les échanges, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'autorité de régulation du secteur de la santé. En politique, les responsables du bloc républicain font au contact des militants à la base. C'est à la faveur d'une tournée nationale organisée simultanément dans les 24 circonscriptions électorales que compte le Bénin. Objectif, remobiliser les militants pour les prochains combats politiques. Voici le point de l'étape des départements du Mono et du Koufou avec Narcisse Alossé. À l'issue du premier congrès extraordinaire du bloc républicain, décision a été prise d'aller à la rencontre des militants à la base pour les mettre en ordre de bataille pour les futures échéances électorales. Un exercice que des responsables du parti commencent ici. Parce qu'après les élections, nous avons constaté qu'il y a un peu de relâchement, un peu de découragement, de frustration. Donc c'est cela que nous sommes venus corriger à travers cette tournée. Une tournée et la délégation que conduit Aria Toumatis a à charge ce samedi 7 octobre 2023 les 4 circonscriptions électorales qui regroupent les départements du Mono et du Koufou. Tout a commencé à Zové dans la 12e circonscription électorale. Au sein d'un parti où certains militants parlent de frustration, les membres de la délégation ont insisté sur le mode de désignation des candidats qui, selon eux, ne se fait pas par copinage. On ne va pas choisir un candidat parce que c'est un beau-frère. On ne va pas prendre un candidat parce que c'est un ami. Ce n'est que la preuve de ce que vous faites. Il n'y a plus d'anciens, il n'y a que le BR maintenant. Et nous sommes tous des camarades, nous sommes tous des militants du BR. Donc les considérations qui valent aujourd'hui, c'est de positionner les gens qui peuvent nous permettre de gagner. Mieux, aujourd'hui, nous ne parlons plus de militants de première heure, militants de dernière heure, je suis membre fondateur, ce n'est pas ça qui importe. Si vous êtes venu aujourd'hui et vous donnez la preuve qu'on peut avoir confiance en vous, vous inspirez confiance au niveau des militants, vous pouvez porter les standards et défendre le parti. Les candidatures sont examinées et approuvées par les 150 membres du bureau politique du parti, ont précisé les orateurs. Après Azové, Dogbo dans la 11e circonscription électorale.
À la suite des messages, parole a été donnée aux militants pour leurs doléances et autres préoccupations. Le BR est le parti le plus structuré du Bénin. Alors que ces structures ne sont pas bien exploitées. Si nous prenons l'exemple des élections passées, les structures sont là, mais inexploitées. L'OCOSA dans la 18e circonscription électorale et Comé dans la 17e ont enfin reçu la visite de la délégation du parti au Cheval Blanc Cabré pour cette tournée au cours de laquelle les modifications apportées aux tests fondamentaux pour une gestion participative du parti ont été expliquées aux militants. Globalement, tout concourt à une mobilisation générale ici. Parce que comme vous le savez, nous avons des atouts majeurs que nous n'avons pas pu exploiter lors des dernières échéances. Mais l'espoir n'est pas permis au bloc républicain. Nous devons rebondir pour aller de l'avant. Rebondir pour aller de l'avant, et c'est le mot d'ordre voulu par les responsables de cette formation politique au cours de cette tournée prévue pour se tenir du 4 au 14 octobre 2023 dans les 24 circonscriptions électorales que compte le Bénin. Sur l'échiquier politique national, le BR reste la deuxième force politique avec 28 députés à l'Assemblée nationale 9e législature, des conseillers communaux avec des mairies dirigées et même des ministres au gouvernement. Parlons à présent de la première session du Conseil consultatif du cadre de concertation nationale des acteurs d'agroécologie. C'est un cadre idéal pour débattre des sujets importants, notamment les enjeux de la transition agroécologique. Ces assises qui durent 2 jours permettront aux participants de mieux comprendre le CCNAE, sa structuration, ses objectifs et bien évidemment les résultats attendus. 2 jours pour discuter des enjeux de la transition agroécologique au Bénin. Les échanges se feront au sein du cadre de concertation nationale des acteurs de l'agroécologie, CCNAE. Ils connaissent aussi la participation d'autres acteurs du secteur venus des 12 départements du pays. Votre décision a participé à la première session du Conseil consultatif du CCNAE est louable parce que le contexte actuel de production agricole caractérisé par la cherté des intrants chimiques de synthèse doit être traduit en opportunité pour développer des solutions alternatives pour valoriser et généraliser l'agroécologie sur le plan national. De ce point de vue, ce creuset qu'est le CCNAE est alors un cadre rêvé pour mener des actions concertées et solidaires dans le but de promouvoir les intrants naturels, des produits de traitement naturel, l'agroécologie et la sécurité alimentaire. Au cours de cette rencontre, l'occasion sera donnée aux participants de s'approprier le cadre de concertation nationale des acteurs de l'agroécologie par la compréhension de sa structuration, ses objectifs, résultats et actions. Ce rendez-vous va également leur permettre de mieux appréhender le concept agroécologie, puis préparer la toute première activité du creuset qu'est la Semaine nationale de l'agroécologie. Le cadre de concertation nationale des acteurs de l'agroécologie est né pour fédérer les énergies autour de la transition agroécologique au Bénin. C'est pourquoi, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, je voudrais vous féliciter et vous remercier de vos engagements respectifs à animer ce cadre fédérateur. Je voudrais exprimer à Monsieur le Président de ce cadre et à toute son équipe ma gratitude et ma reconnaissance pour les efforts déjà déployés pour le bon fonctionnement de ces cadres, comme le témoigne la tenue de la présente première session ordinaire 2023. Je nous encourage à poursuivre ces efforts car l'agroécologie est un passage obligé pour la survie de nos agriculteurs qui doivent adopter des pratiques d'une agriculture durable. Pour conclure, le représentant du ministère de l'Agriculture a remercié les partenaires techniques et financiers qui apportent chaque jour leur appui à la conduite de la transition agroécologique. De ces assises, il est attendu la prise de plusieurs résolutions constructives dont la mise en exécution faciliterait cette étape de transition vers un ensemble de théories et de pratiques agricoles nourries ou inspirées par les connaissances de l'écologie.
Lancement du projet d'appui à la réalisation de 45 points d'eau dans le zoo. Le projet est porté par la communauté des communes CCZ du zoo CCZ. C'est une initiative qui va permettre de réaliser 5 points d'eau dans chaque commune du département. Ce projet de 3 ans est financé grâce au partenariat avec la ville de Lausanne en Suisse. Imet Hélène Amosso pour les détails. 45 points d'eau à raison de 5 par commune, ceci dans les 9 villes que compte le département. L'idée de la réalisation des infrastructures émane de la CCZ. La communauté de communes du zoo, elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la réalisation de 45 points d'eau dans le zoo par zoo. L'initiative connaît le soutien financier de la ville de Lausanne en Suisse. C'est phasé sur 3 ans. La première phase, c'est-à-dire pour l'an 1, nous avons une phase pilote et une phase de consolidation. La phase pilote prend en compte les études des 45 points d'eau et ainsi que le suivi de la réalisation de 7 points d'eau. Le montant de cette phase s'élève à 75 184 349 francs. Nous avons la phase de consolidation qui prend en compte la réalisation de 7 points d'eau pour un montant de 75 232 108 francs. Ça veut dire que nous avons bouclé les ressources pour l'étude des 45 points d'eau, la réalisation de 16 points d'eau déjà, ainsi que le suivi et le contrôle de ces 16 points d'eau. Fruit d'un partenariat dont les prémices remontent au dernier sommet de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, tenu à Abidjan en 2022, le projet vient aussi pour renforcer les interventions de l'État en matière d'accès à l'eau potable dans le département, évalué à un coût global de 416 569 057 francs CFA. Le PARPOZOU est financé à hauteur de 80% par la ville partenaire et la coopération suisse. Les 20% restants ont été apportés tant en numéraire qu'en nature par les membres de la communauté bénéficiaire. Pour les uns et les autres, c'est une aubaine. Je voudrais déjà dire à la population de prendre bon usage de l'ouvrage, qu'il sera à construire incessamment pour eux, parce qu'une chose est de réaliser les ouvrages, mais une chose est de tout faire pour l'entretenir, pour que cela soit durable. 45 points d'eau dans nos communes, à raison de 5 par commune, c'est grand. Cela participe à l'atteinte des objectifs du développement durable ou d'aider ensuite le programme d'action du gouvernement qui travaille inlassablement à ce que toutes nos localités, toutes nos agglomérations aient un point d'eau potable pour les populations. Il est inconcevable que nous continuions, je veux dire le XXIe siècle, que nous continuions de nous abreuver parfois dans certaines localités de l'eau qui circule à la surface du sol et qui ne garantit aucune sécurité en termes d'hygiène. Lancé au grand bonheur des autorités des diverses communes du zoo, le projet est étalé sur 3 ans. Le financement des études de faisabilité ainsi que de la construction des points d'eau pendant les 2 premières années est déjà bouclé. Les négociations se poursuivent en vue de l'obtention du complément de la subvention. Allons à présent dans la commune de Kouandé, où les fils et filles de cette localité du Nord Bénin ont commémoré le week-end écoulé la 234e édition de la Gani. Venus de tous les horizons, les garants de la culture Batonou ont soutenu leur nouveau roi qui célèbre ainsi sa toute première fête de Gani en tant que souverain de Kouandé. Après le parcours rituel du roi et les différentes étapes cultuelles de cette célébration, la finale de la Coupe de la Gani jouée au stade Omnisport de Kouandé a mis fin aux manifestations qui ont eu lieu ce samedi. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou. 14h06 ce samedi 7 octobre 2023. Bagana Tunkosesi II, le 16e roi de Kouandé, entame pour la première fois le parcours rituel en cette 234e édition de la Gani dans la cité de Bagana, avec derrière lui une grande foule des fils et filles de son royaume. Une sortie triomphale qui a conduit le souverain respectivement à la place de Bourreau, à Marie, à la résidence de l'autorité communale et sur les tombes de ses prédécesseurs rois défunts avant de revenir au palais. L'honorable Gounou Abdoulaye
très attaché à sa culture, insiste sur le symbole de la Gani pour tout fils du terroir. La Gani, on le sait très bien, c'est déjà devenu un fait coutumier, une célébration coutumière, une fête identitaire des Wassandari et des Batongo en général. C'est en même temps la première célébration du Bagana qui est là. C'est pour ça tous, on a tenu à être là pour l'accueillir, pour lui dire que nous sommes tous fiers de notre tradition, nous sommes tous fiers de notre culture et nous restons avant et après tout l'être Batongo et Wassandari. La célébration de cette édition de la fête identitaire a connu la présence de plusieurs autorités politiques de la localité et des sympathisants de la culture Batonou. La Gani est reliée au Batonou, mais en même temps, il y a également les Wama. Cette Gani-là unit les peuples de l'ensemble de la Takora. Donc pour nous, c'est vraiment un plaisir d'être là. Saisissant l'occasion, l'honorable Gounou Abdoulaye a profité pour lancer un appel au chef de l'État depuis Kouandé. Nous demandons que le chef de l'État, marque de son sceau, que ce soit son régime qui nous construit ce palais royal. Monsieur le président de la République, les enfants de Kouandé vous appellent. On n'a pas de palais royal à Kouandé. On n'a pas. Notre culture se meurt en tant que 10 fils de ce pays, en tant que 10 fils de Wibwajabi, 10 fils de Kaba. Je suis à genoux, là, je suis à genoux. Venez nous construire notre palais. Après les cérémonies rituelles, les populations de Kouandé ont pris d'assaut le stade omnisport de leur localité pour la finale de la Gani qui a opposé Kouandé à Péonko. Un match âprement discuté et qui a permis aux locaux de remporter la finale et de recevoir le trophée de la fête des mains de l'honorable Gounou Abdoulaye et du maire de Kouandé. Gardons la fièvre sportive pour parler du match Zogba contre Gonli, une rencontre qui consacre la finale du tournoi communal de football organisé par le maire de Kové, Auguste Ayrouin. Au terme des 2 mi-temps, les joueurs de Zogba ont réussi à arracher la victoire à leur challenger. Voici le reportage de Imet Hélène Mousso. Édition 2023 du tournoi communal de football organisé par le maire de Kové. L'événement démarré depuis les vacances a enfin connu son épilogue. La finale jouée sur le stade omnisport de la ville a opposé les joueurs de Zogba en jaune à ceux de Gonli en noir. L'épanouissement et le divertissement, tous ces compartiments font partie du développement. C'est pourquoi pendant les vacances, nous avons estimé qu'il faut faire cette animation au niveau de la commune. Et vous-même, vous avez vu que le sport, le divertissement sont des facteurs d'unité. Vous avez vu tout le monde ici. Vous avez vu, même mes plus chauds opposants sont venus au stade parce que c'est le foot. C'est ce que nous voulons. Retenues à l'issue des phases éliminatoires et celles des quarts et demi-finales, les deux équipes se sont affrontées devant des supporters massivement mobilisés. Attirés par le trophée en jeu, jaune et noir ont rivalisé d'ardeur et de talent au terme des 45 premières minutes de jeu. Les jeunes joueurs ont rejoint les vestiaires sur un score de 0 but partout. À la reprise, l'équipe de Zogba, bien que dominée, a su positionner son attaquant, ce qui va lui permettre d'inscrire le seul but de la rencontre, remportant ainsi la victoire. C'est un match qui a été très difficile parce que l'équipe, on l'a déjà rencontré dans les matchs de poule, on les a gagnés. Bon, on croyait que le match serait comme le match d'ouverture, mais ça n'a pas été le cas. Ils ont joué plus que nous, mais la chance a été de notre côté. On a eu une occasion. C'était bien, c'était formidable. Et de voir qu'il y a beaucoup de talent dans la région d'Agoni. C'est très bon d'avoir un maire progressiste à la tête des communes. Ce n'est que la preuve de ce que vous venez de voir. Et nous allons continuer dans cette dynamique. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Ce qui est sûr, le développement est à cœur pour nous tous. Et je peux vous assurer que cette initiative, qui est une première, ne sera pas la dernière. On va encourager, on va soutenir de manière à ce qu'elle se pérennise. Pour que cette infrastructure érigée par le gouvernement puisse vraiment permettre de faire éclore les talents. Tout est bien qui finit bien.
Le tournoi qui porte les marques du maire Auguste Aïhounré a pris fin dans une bonne ambiance. Il a été l'occasion de révéler les talents footballistiques de la jeunesse de Kové. Les 2 finalistes sont repartis chacune avec une enveloppe financière. À cette récompense s'est ajoutée la coupe pour l'équipe gagnante de la saison. Hors de nos frontières, à présent, à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote au Libéria pour le compte des élections générales, les chefs des différentes missions d'observation internationales présentes dans le pays ont eu une séance de concertation. Il était question d'apprécier le climat politique à la veille du scrutin. Après analyse de la situation qui prévaut dans le pays, les émissaires de la communauté internationale rassurent. Le Libéria est sur le point d'organiser ses élections dans de bonnes conditions. Au terme de la rencontre, le commissaire aux affaires politiques et sécurité de la CEDEAO a fait le point des échanges au micro de Canal 3 CEDEAO. C'était pour partager nos expériences depuis notre arrivée ici pour observer le processus électoral dans ces pays et aussi, n'est-ce pas, d'analyser d'où le Libéria est arrivé aujourd'hui après la guerre civile, l'intervention militaire diplomatique de la CEDEAO et aujourd'hui on est en train d'organiser les 4e élections. Voilà. Vu ce qui se passe dans la sous-région avec beaucoup de coups d'État, je crois que c'est un exemple ici qu'on doit soutenir. Alors, tous les chefs des missions d'observation électorale qui étaient ici, c'était pour partager n'est-ce pas, ce qu'ils ont observé jusqu'aujourd'hui, parce que les élections, c'est demain. Voilà. Et après, ce qu'on va faire avec, n'est-ce pas, l'intervention diplomatique pour s'assurer que tous les processus aillent en paix et aussi en crédibilité. Non, les élections partout, quoi, au monde, c'est plein de tensions. Ça, on voit ça. Mais compte tenu de ce qui s'est passé ici, je crois qu'on n'a pas eu trop de problèmes sécuritaires. Bien sûr, il y avait des morts, 3 personnes, et ils sont en train d'investiguer pendant les campagnes électorales entre le parti au pouvoir et aussi l'opposition dans ce pays. C'est le seul incident qu'on a marqué ici pendant notre séjour jusque-là. Et il y a des tensions parce que le président George Weah veut, n'est-ce pas, avoir son 2e mandat. L'opposition aussi veut venir au pouvoir. Alors, on pense que les élections vont être très très serrées entre peut-être les 3 grands partis qui sont là, dirigés par Boakai, le chef de l'opposition, et aussi M. Cummins, et les autres, quoi, parmi les 20 candidats qui vont ne pas contester ces élections. Alors ça sera très serré et naturellement ça sera plein de tensions aussi parce que personne ne veut perdre, quoi, dans les élections. Voilà. Et justement, pour les élections générales au Libéria prévues pour demain mardi 10 octobre 2023, une vingtaine de candidats sont en lice en ce qui concerne la présidentielle. George Weah, actuel président de la République, est également dans la course pour solliciter un second mandat de 6 ans. Démarrée depuis plus de 2 semaines, la campagne électorale a pris fin dimanche. Pendant cette phase, les différents candidats ont présenté leur vision aux citoyens pour diriger le pays. Retour sur les dernières heures de la campagne. Le mardi 10 octobre 2023 sera la dernière étape de la course pour la présidentielle au Libéria, mais aussi pour l'élection des sénateurs et membres de la Chambre des représentants. Dans les derniers jours de la campagne électorale, les militants des différents candidats s'activent pour la victoire de leur champion. Le président sortant, George Weah, de la Coalition pour le changement démocratique, est candidat à sa propre succession pour un second mandat. Ses soutiens y croient. Ils ont arrangé des routes, les petites routes, les petites voies, surtout le voie qui quitte de IADW à l'aéroport
D'autres, ils sont en train de travailler là-dessus un peu, mais ce qu'ils savent que ce gouvernement a bien travaillé. The development is ongoing. In ESA, in Ivory Coast, even in other African countries, he used to come and identify with us in the refugee camp. He used to help Liberians. And when he became president, he started doing the same thing for us. He never let us down. During the time of Ellen, we never had electricity. Now he made us to get electricity. We pay our children wise fee. He's doing good things for us. Since I was born in the 60s, I haven't seen a park that the town of Joe, I saw park. La compétition pour le fauteuil présidentiel va opposer le président sortant à 19 autres candidats, dont le leader du Parti de l'Unité et le président du parti politique collaborateur, qui bénéficient également du soutien d'une bonne partie des citoyens dans quelques régions du pays. Dans les rues de Monrovia, la capitale, ce dimanche, chacun vante les mérites de son candidat. Au siège du Parti de l'Unité, l'ambiance électorale est chaude et plusieurs raisons justifient l'engagement de ses citoyens. I decided to vote Joseph Numa Boakai because I feel he's competent. He can lead this nation. That is why I decided to vote for him. He can win this election. I'm confident that he can win this election. He can change so many things. Corruption, number one. No freedom of speech. Especially that drugs issue, he can change it. That is why I'm voting for him. What I actually wanted to see is transformation in Liberia, improvement of youth, and good living, that which we expected from this current regime that we did not see. La campagne électorale se déroule pour le moment sans incident dans la capitale et prend fin le dimanche 8 octobre 2023. Une élection libre et transparente, c'est ce que souhaite la commission de la CEDEAO qui reste solidaire au peuple libérien dans cette nouvelle épreuve démocratique. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.